Et nous commençons donc avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement responsable ou durable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va s'intéresser à une thématique de plus en plus présente pour tous ceux qui possèdent des actions ou des titres de dette au sein d'entreprises, et notamment de grandes entreprises françaises. C'est cette notion d'engagement, d'agir pour tenter de changer la stratégie d'une entreprise. Les deux derniers exemples en date sont effectivement les assemblées générales de Total ou encore les décisions qui peuvent être prises actuellement au niveau d'Orpea. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kim Nguyen, le président de Kermit. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Patrimoine. Kermit, je rappelle rapidement, qui est une société de conseil en investissement responsable. Cette notion d'engagement, vous la constatez. Alors moi j'avais l'intention de parler d'engagement actionnarial. On discutait 2 minutes avant cette émission. Vous me disiez mais non, c'est beaucoup plus large que ça. Il faut peut-être revenir sur cette notion d'engagement. C'est-à-dire qu'en fait on ne va plus seulement choisir la société qu'on considère comme bonne ou mauvaise élève et décider d'investir dedans, on va tenter de changer la stratégie ou d'adapter la stratégie d'une entreprise à ses valeurs. Exactement. C'est vrai que dans l'investissement responsable, quelque part, il y a 2 volets. Il y a le volet dans la responsabilité de savoir où va son argent, qui est le volet de fléchage, savoir où va effectivement où on place ses sous. C'est à ça que servent les labels, la classification européenne. Et puis, il y a un volet quelque part plus actif, sans aller vers même l'activisme, même Bien pour sûr, en parler, oui. mais il y a un volet un petit peu plus actif qui est de dire, effectivement, à partir du moment où j'ai prêté mon argent, où j'ai acheté une entreprise en achetant des actions, effectivement, j'ai voix au chapitre la stratégie. Donc, comment je peux peser et faire évoluer dans un sens qui est conforme à mes valeurs ou qui me semble durable. Et ça, c'est un volet qui est souvent mal compris, souvent aussi qui a mauvaise presse, mais qui évolue de façon assez importante. La présidente du label ISR en parlait récemment sur votre plateau, je crois, et c'est intéressant que ce soit mentionné à ce niveau-là. C'est une tradition plus anglo-saxonne qui n'est pas tellement encore ancrée en Europe, mais qui arrive et qui se développe. Et comme vous l'avez évoqué, effectivement, on a des cas assez emblématiques, malheureusement, qui n'ont pas bonne presse, ce qui s'est passé avec Total ou ce qui se passe avec Orpea, mais c'est que la partie immergée de l'iceberg. Il se passe énormément de choses. Oui, parce qu'en fait, on a coutume de penser en matière d'ISR, et vous avez mentionné effectivement la réforme potentielle, enfin la réforme à venir du label ISR, même si on ne sait pas exactement quelle forme elle prendra. On a coutume en fait de décider quels sont les bons ou les mauvais élèves à partir d'une notation et de considérer qu'il faut investir que dans les bons élèves. L'engagement, c'est différent, c'est-à-dire que potentiellement, si je reprends l'exemple de Total ou Orpea, l'actualité récente a montré qu'effectivement ça pouvait aller à l'encontre d'un certain nombre de valeurs, que ce soit humanistes ou écologiques. Et là, on voit des sociétés de gestion, alors pas que, mais des sociétés de gestion qui sont au capital et qui veulent tenter d'imposer une vision différente au management d'entreprise avec plus ou moins de succès. Exactement, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les sociétés de gestion s'impliquent dans la stratégie et demandent des comptes, effectivement, puisqu'ils sont actionnaires, donc ils ont voix au chapitre. Alors après, il ne faut pas effectivement tomber dans la difficulté. C'est pour ça que c'est quelque chose qui a mauvaise presse souvent, c'est que on dit, oui, mais souvent c'est pour ça que vous restez, c'est une justification pour rester, parce qu'effectivement, si vous partez, l'engagement, ça s'arrête, forcément. Bien sûr, ouais. Et donc souvent, ça peut être une mauvaise justification pour rester. Ça veut dire qu'on reproche au fond de trouver leur engagement une fois qu'ils sont dans le capital, en disant, c'est une communication pour pouvoir rester en fait finalement au capital d'une entreprise qui fonctionne. C'est d'utiliser l'argument de l'engagement pour rester de façon parfois abusive. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, et c'est un phénomène de place qui est intéressant, c'est le regroupement des sociétés de gestion pour peser de plus en plus lourd. C'est ce qu'on a vu notamment lors de la de Total. Vous avez mentionné Total, effectivement, il y a eu un regroupement, et là sur Orpea, c'est 15 sociétés de gestion qui se sont mis ensemble pour proposer 5 solutions à la direction pour avancer. Donc on voit qu'il y a des mouvements, et puis les ONG se mobilisent pour essayer de regrouper les sociétés de gestion sur des thèmes importants. Donc on voit que ça avance et que les sociétés de gestion commencent à peser, parce qu'évidemment, plus le poids est là, plus c'est intéressant et plus on va pouvoir avoir des impacts. Et c'est ça qui me semble intéressant aujourd'hui, parce que dans la finance responsable, on parle beaucoup d'impact depuis des années, c'est ce qu'on cherche finalement. Bien sûr, on cherche à faire une différence. Et l'impact, le terme a été assez galvaudé, du coup on a travaillé sur une redéfinition de la notion d'impact, notamment liée, on dit c'est que pour le private equity, c'est que pour l'immobilier, parce que là on peut vraiment voir la différence. Je crois qu'aujourd'hui, on peut envisager l'impact sur les sociétés cotées dans une optique plus large à travers l'engagement, parce que c'est là où on va faire une différence. Alors évidemment, Total, Orpea, c'est des monstres, c'est gigantesque, c'est très très difficile de faire. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire, lors de la dernière AG de Total, on a vu effectivement un plan de communication en amont d'un certain nombre de sociétés de gestion qui nous ont dit qu'elles allaient tenter de faire peser effectivement le vote en faveur de démarches encore plus responsables ou encore plus écologiques. Et
elles ont reçu ce qu'on peut appeler une fin de non-recevoir, hein, finalement. Ça n'a pas tellement influé la stratégie de Total par la suite. Et je crois que c'est là où le danger aujourd'hui, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si on pardonne l'expression, mais parce que derrière, c'est la partie immergée de l'iceberg, ce que j'évoquais, derrière, au niveau des sociétés plus petites, on voit, et je le vois quotidiennement dans mon activité avec les sociétés de gestion, il y a des progrès qui font, ça avance sur les sociétés plus petites, sur les sociétés de pays émergents, elles sont même parfois demandeurs. On voit des sociétés de gestion qui entament des dialogues où les entreprises leur disent, mais comment on peut progresser, dites-nous les meilleures pratiques, et tout ça, ça avance. Et je vous évoquais l'exemple aussi d'une société de gestion que j'ai rencontrée qui a réussi à faire rentrer des femmes dans un conseil d'administration au Japon où ça n'avait jamais été fait. Et je trouve ça, c'est un succès en tant que tel. Et c'est des petits succès comme ça. Alors malheureusement, effectivement, c'est pas toujours visible. Oui, parce que là, on parle de deux grandes entreprises françaises dont les scandales médiatiques ou la couverture médiatique fait qu'on en parle. Ce que vous dites, c'est qu'il y a plein d'autres sociétés où finalement il y a un engagement actionnarial quand même, ou un engagement finalement des sociétés de gestion, tout à fait, mais qui passe sous les radars. Exactement, ça avance. Et c'est pas comme on l'évoquait au début, c'est pas que actionnarial. Parfois, sur certains marchés, quand vous êtes un très gros prêteur, et notamment par exemple, prenons l'exemple des marchés émergents, où parfois c'est vraiment important pour eux d'avoir des flux de dettes qui viennent de l'Occident. Et donc, ils sont très à l'écoute. Même dans ces cas-là, vous avez un poids. Alors, c'est pas le même poids que le poids actionnarial, mais il existe. Et d'ailleurs, le label ISR demande, donc c'est un pilier entier du label ISR, le pilier 4, qui demande qu'on participe à la vie des sociétés dans lesquelles on investit, que ce soit sous forme obligataire ou actionnariale. Donc, l'actionnarial, il est évidemment plus clair parce que vous avez un cadre réglementaire, vous allez aux AG, vous votez, mais le poids obligataire, il existe aussi, il est très important. Et je crois aussi qu'il faut rajouter une dimension à ça, parce que souvent on me dit, oui, mais alors ça, c'est que pour les gros investisseurs, c'est que pour les grosses sociétés de gestion. C'est qu'encore faut-il avoir les moyens de pouvoir dire je pèse suffisamment au capital pour imposer ma vision des choses. Tout à fait. Alors ça déjà, il y a la logique de regroupement, puisqu'on voit que même des grosses sociétés de gestion, elles ne se suffisent pas en tant que telles. Il faut y aller en ordre de marche et il faut se regrouper, c'est ce qu'elles sont en train de faire. Et puis je dirais même qu'à titre personnel, on peut tous faire quelque chose parce que nous, on a une autre forme d'engagement, c'est l'engagement vis-à-vis des sociétés de gestion nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas directement investi dans une entreprise, mais je suis investi dans un fonds ou dans une société de gestion qui va investir dans l'entreprise. Et à ce moment-là, moi, j'ai un dialogue à entamer avec la société de gestion, savoir ce qu'elle fait avec mon argent. Oui, mais est-ce que si je représente 0,001% des fonds de la société de gestion qui elle-même va représenter 2% des fonds investis dans l'entreprise, j'ai finalement un poids quand même avec mon engagement? Je crois qu'en se mettant, c'est la logique de la masse, c'est la logique aussi du crowdfunding que vous aborderez après, mais je pense qu'en ayant un effet de masse, on peut quand même faire avancer les choses et puis il faut faire entendre sa voix aussi. Donc je pense qu'on a tous voix au chapitre et c'est important de pouvoir en parler. Les entreprises ou les fonds, ils entendent effectivement cette idée maintenant de discussion autour d'un engagement, autour de valeurs communes, au-delà effectivement des exemples qu'on a donnés. Il y a une discussion plus ouverte aujourd'hui qu'il n'existait il y a quelques années? Ah oui, clairement, à tous les niveaux. À la fois en termes de réception de commentaires clients, c'est une chose qui avance. Et puis de l'autre côté, ce qui est clair, c'est qu'il y a 10 ans, vous étiez une société de gestion, vous appeliez une grosse entreprise pour avoir des renseignements sur l'extra-financier ou pour faire des remarques sur l'extra-financier, on vous fermait la porte au nez. Aujourd'hui, c'est porte ouverte. Alors je ne dis pas que c'est systématiquement, on va vous faire avancer. Si vous êtes une petite société de gestion française et que vous appelez Tesla, vous allez peut-être avoir quelqu'un au téléphone. C'est pas pour ça que vous allez changer la stratégie Tesla. Mais néanmoins, on va vous écouter et la masse, je pense, peut amener un effet de bascule qui est vraiment important. Encore une fois, c'est un volet qui est récent de l'ESG qu'on néglige et qui me semble vraiment important. D'autant que aujourd'hui, par exemple, revenons sur le label ISR, qui est un label que je connais bien, et puis encore une fois, vous avez reçu la présidente il n'y a pas très longtemps, donc c'est important pour les particuliers. Aujourd'hui, on oblige à la publication des résultats d'engagement du fonds. C'est-à-dire que chaque fonds doit publier combien il a engagé de sociétés, les résultats qu'il a obtenus, sur quel sujet. Et ça, c'est important. Alors, une question, parce qu'effectivement, il y a l'engagement, il y a des fonds actifs et puis il y a des fonds activistes. Alors, eux, ils ont très mauvaise presse. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Parce que les derniers exemples qu'on a en date de fonds activistes, ils ont fait dévisser une société qui s'appelle Solution 30 en bourse. Alors, effectivement, il y avait des soupçons de lien avec la mafia. D'ailleurs, on n'aura jamais, je pense, réellement le fin mot de cette histoire, puisque personne ne veut réellement se prononcer sur le sujet, où ils ont réussi, par exemple, à faire partir le PDG de Danone, Emmanuel Faber, et son conseil d'administration. Est-ce que là, on est toujours dans un engagement vertueux, dans une logique d'investissement responsable? Là, on est dans une logique de combat. Oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est un petit peu différent. Et j'allais dire de combat des deux côtés, parce que du coup, ça provoque des politiques évasives des entreprises qui essaient de se protéger vis-à-vis de ces gens-là. Je crois que déjà, il faut distinguer la thématique des fonds activistes, parce qu'on peut discuter aussi de... c'est bien d'être activiste, mais dans quel sens? Donc, on peut déjà discuter sur la thématique. C'est pas parce qu'on est activiste que ça va forcément dans le bon sens. Et puis là, vraiment, je pense qu'on est sur la pointe de la pointe, c'est-à-dire une logique de combat. Alors peut-être qu'effectivement, ça vient d'une frustration. Ce qu'on disait, c'est que comment on ne peut pas faire évoluer les grosses entreprises
d'entreprise. Peut-être que la logique de bras de fer est la seule bonne à ce niveau-là. Ça, j'ai du mal à me prononcer sur ce cas-là. Ce que je constate, encore une fois, c'est que c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, malheureusement la partie la plus médiatisée. Et honnêtement, ce qui se passe au quotidien sur plein d'entreprises de taille moyenne ou de taille même grosse, mais qui sont très ouvertes et très à l'écoute, il se passe des choses extraordinaires. Et c'est aujourd'hui qu'on a moi, je trouve qu'on a les plus belles histoires dans la finance responsable. C'est sur cette logique d'engagement et de recherche d'impact très concret, quoi, de choses vraiment des petits pas, mais qui permettent de faire quand même avancer les choses. Et vous viendrez nous en parler. On a parlé d'engagement. Je vous ai sorti effectivement des exemples médiatiques. Vous reviendrez nous montrer présenter des exemples moins médiatiques qu'on médiatisera ensemble. Merci beaucoup en tout cas, Kim Nguyen. Je rappelle que vous êtes le président de Kermit. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.